Il leur a envoyé son consolateur. Il leur a envoyé sa parole. Et il envoie toujours sa parole par son prophète, comme il l'a fait du temps de Noé. Il a fait la même chose du temps de Noé, à l'époque d'Élie. De Moïse, nous voyons qu'il a fait la même chose. Il leur a envoyé son prophète, et ils se sont séparés de l'incrédulité. Or, c'est ce genre-là qui est sorti. Ce sont eux qui y croyaient. Ils croyaient que Moïse était aux yeux de Pharaon, c'était un fanatique. C'était un magicien. Il était un hypocrite. Il était quelque chose d'horrible. Mais pour les gens qui ont été élus, qui sont sortis selon la parole de Dieu, je les ferai sortir. Il était un prophète pour eux. Il était la voie pourvue par Dieu. Et il a aussi remarqué, ils l'ont cru et ils ont échappé au jugement de ce jour-là. Ils ont cru Moïse. Et il a dit qu'il prenait aussi soin d'eux pour les faire sortir et qu'il prenait soin d'eux pendant le voyage après qu'ils sont sortis. Amen. Tel qu'il en était dans le domaine physique, ceci est dans le domaine spirituel. Il s'en souciait. Pourquoi? Il a pourvu à tout ce dont ils avaient besoin pendant leur voyage. L'a-t-il fait? Il les guérissait quand ils étaient malades. Il a pourvu à la guérison. Il a pourvu d'un moyen pour leur maladie. Il a pourvu d'un serpent d'airain pour qu'ils puissent regarder ce serpent d'airain, un symbole du péché, et être guéris. Il les a nourris pendant qu'ils étaient sur le chemin, là où il n'y avait pas de pain. Il a fait pleuvoir du pain du ciel. Il les a nourris, non seulement cela, mais il les a vêtus, montrant qu'il se soucie de ceux qui se soucient. S'ils sont prêts à se confesser, à se repentir, à croire et à accepter, Dieu s'en soucie. Mais vous devez d'abord vous en soucier. Vous devez accepter ce qu'il vous a envoyé. Il se souciait tellement d'eux afin qu'ils soient certains qu'il n'y aurait pas d'erreur. Il a confirmé son prophète par le signe d'une colonne de feu, pour faire voir aux gens que ce n'était pas seulement cet homme qui marchait ici, que c'était Dieu juste au-dessus de lui. Il était celui qui ouvrait le chemin. Dieu se soucie des gens qui se soucient. Dieu se soucie de ceux qui se soucient de lui. Il a donc confirmé cet homme et prouvé qu'il était le serviteur de Dieu en leur envoyant une colonne de feu pour les conduire jusque dans le pays même. Et il savait, tant que ce signe de ce feu, une colonne de nuée et de feu les suivait, il a dit qu'il n'a pas ôté la colonne de feu et de nuée. Il était avec eux pendant des années et des années dans le désert. 40 ans. Pas vrai? Cette colonne de feu les conduisait. Nous sommes dans notre 33e année, ce qui nous laisserait 7 ans de plus. Ce serait le même type. Très bien, une colonne de feu les conduisait. Il se souciait d'eux. Et il se souciait tellement d'eux qu'il leur a simplement fait savoir que ce n'était pas quelque chose de scientifique, ce n'était pas une bévue, mais il a confirmé le message. Il le prouvait. Il se souciait tellement même d'une femme du dehors et non d'une Israélite. Elle ne faisait pas partie du groupe, mais elle était une étrangère, presbytérienne, méthodiste ou quelque chose comme ça. Elle était de l'autre côté. Mais quand elle a entendu, il s'appelait Rahab. Elle était une prostituée. Mais quand elle a entendu dire que Dieu était dans une colonne de feu et qu'il les conduisait, elle a dit a fait appel à Dieu et elle a fait miséricorde aux espions qui étaient venus inspecter le pays. Et parce qu'elle se souciait d'elle et de son peuple, Dieu se souciait d'elle. Au point que cette prostituée qui voulait donner sa vie à Christ, à la cause, parce qu'elle avait vu le signe d'un Dieu surnaturel, et elle servait ses dieux dans sa propre dénomination, mais quand elle a vu ce grand signe surnaturel, elle a crié et a demandé miséricorde. Et la miséricorde pour sa famille, et Dieu se souciait tellement d'elle que toute la ville s'est écroulée, pierre par-dessus pierre, mais pas une seule pierre s'est écroulée sur sa maison.
Il s'en soucie. Bien qu'elle soit une étrangère, elle ne faisait pas partie du groupe à ce moment-là. Mais lui, il s'en souciait. Il s'en soucie toujours. Il se souciait d'Élie, alors que lui, et lui seul, se souciait de Dieu. Alléluia! Voilà à quoi ça mène. Déchargez-vous sur lui de vos soucis, car il se soucie de vous. Pierre, en parlant aux anciens élus, aux anciens et à ceux de l'Église, il a dit « Reposez-vous sur lui, parce qu'il se soucie de vous. » Mettez tout là parce que vous êtes purs devant Dieu, vous marchez comme des serviteurs de Dieu. Dieu se souciait d'Élie parce qu'Élie se souciait de Dieu. Tous les autres prédicateurs avaient perdu la vision de ce jour-là, ils avaient perdu la volonté de Dieu et l'amour de sa parole, et tout s'est modernisé. Mais peu importe combien moderne, Jézabel les avait, la première dame du pays, peu importe combien les autres prédicateurs laissent ses femmes agir et faire, Élie a crié contre cela au nom du Seigneur. Il se souciait de ce que Dieu disait. Et Dieu se souciait de ce qu'Élie avait dit à ce moment-là, parce qu'il disait la parole du Seigneur. Dieu se soucie quand vous vous souciez, mais vous devez vous soucier d'abord, oui. Remarquez, il s'est soucié quand il a appelé Élie, par sa parole, à sortir du milieu des dénominations. On aurait dit qu'il allait devoir mourir de faim parce qu'il n'y aurait pas de dîme ni d'offrande qui viendrait à lui, mais il tenait tellement à Élie qu'il ne l'a pas laissé mourir de faim pendant qu'il obéissait à la parole de Dieu. Il a ordonné aux corbeaux de le nourrir. Il se souciait d'Élie parce qu'Élie se souciait de lui, et il est la parole. Il se souciait de Daniel alors que Daniel se souciait de la parole de Dieu suffisamment pour prier sincèrement. Peu importe ce que le roi a dit, je ne veux plus de ça. Élie a simplement ouvert les volets, il a regardé en direction de Jérusalem et il a prié. Élie se souciait de Dieu et Dieu se souciait d'Élie. Daniel se souciait de la parole de Dieu et Dieu se souciait d'Élie. Il a envoyé une colonne de feu qui a effrayé ce lion et qui est resté là-bas toute la nuit. Dieu s'en souciait, parce que Daniel s'en souciait. Oui, monsieur, il a prié sincèrement, sachant que cela signifierait qu'il serait jeté dans la fosse aux lions s'il désobéissait aux ordres dénominationnels. Mais il s'est agenouillé près de la fenêtre, ne craignant pas ce que l'homme a dit. Il a ouvert les fenêtres d'un coup parce que c'était un commandement de Dieu, et il priait chaque jour son Dieu avec sincérité et honnêteté. Il se souciait de Dieu et de son commandement, et Dieu s'est retourné